Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la figurine ici, de la BWFC Banpresto World Figure Coliseum, du Goku Black en Super Saiyajin Rosé. Alors vous le savez, c'est un concours où il y a différents sculpteurs en herbe ou pas, ou professionnels un peu aux quatre coins du monde qui pondent une figurine tout simplement selon un personnage souhaité, hein, rien n'est imposé. Et c'est notre ami Jem Gonzalez, Philippines, qui nous a pondu du coup un Black Rosé. Par ailleurs, je pense que le monsieur est un tricheur puisque pendant une période, hein, vous savez, ce sont les acheteurs, les collectionneurs et autres personnes qui votons pour la meilleure figurine, et celle-ci était dans le top 1 pendant une très très longue période. Petit tricheur. Parce que bon, dans l'eau, il y avait quand même de la bombe, ça. Voilà, bon bref. Du coup, on va passer directement au gros plan. Hop là, je vous montre la boîte. C'est dans l'esprit des BWFC, Dragon Ball Super licence Banpresto Bandai Spirits, dans les environs. J'aime pas du tout la boîte. À l'époque, ça avait un peu plus de gueule. Là, ils ont foutu une grosse bande violette. Voilà. Et puis, on voit le sculpteur. La photo qui est juste là. C'est sorti, sachez-le, le 4 juillet 2019 dans les Game Center japonais. Il n'y a pas de prix fixe, étant donné qu'il faut choper la figurine via des UFO Catchers. Hein. Voilà, tout simplement. Il faut avoir du skill. Par contre, au niveau des revendeurs particuliers, elle est vendue entre 1500 et 2000 yens. Voilà, c'est les prix à la japonaise, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour des informations, on a fait le tour de la boîte. J'ai hâte de jeter un œil sur ce joujou là. Et puis voilà, hein, on va décortiquer tout ça ensemble pour pas changer. À l'intérieur de la boîte, nous avons le fameux carton de protection, ça ne change pas. Et puis, putain, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Hop là. Oh là, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau. C'est vraiment... Mais c'est pas beau. C'est pas beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est la faux. Ok, bah je trouve ça pas terrible. Alors, on enlève, hop là, le petit carton tac-tac. La figurine semble être déjà montée. C'est le K1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces. On va commencer par le caca à emboîter tout simplement. C'est vraiment, mais alors vraiment pas joli. On a l'impression d'avoir une paille. Voilà, une petite paille. Voilà, juste le bruit, tu l'entends, c'est du plastique dégueulasse, mon ami, c'est du plastique dégueulasse. Donc il y a zéro dégradé, il n'y a aucun effort sur l'objet. En mode, on s'en bat les couilles. Hein, c'est vraiment, en plus, ultra fragile, ultra fin. Donc si je tords là, je la pète easy. Et puis c'est de la merde. C'est de la merde, c'est pas beau. C'est pas beau, qu'est-ce que c'est que ça? Allez hop, dégage. Ensuite, on va se pencher sur le personnage qui est vraiment tout petit. Mais vraiment tout petit. Je prends une voix comme ça, mais tout petit. Et ça va. Ça va. C'est tout petit, mais ça va. La modélisation est pas trop dégueulasse, je trouve. Dans l'ensemble, c'est assez correct. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? Etc. etc. Attendez, je vais regarder un peu à droite à gauche. Non, ça va, ça rend bien. Alors, des proportions nickel. Une tête bien proportionnée avec le reste du corps. J'aime beaucoup son bras bien musclé avec les vêtements moulants comme ça. Je dis oui. On a des vêtements un peu amples au niveau du pantalon. Ça, c'est propre avec des belles pliures. Notre ami venant de Philippines, franchement, c'est gavé. Et puis voilà, des petits vêtements qui décollent un petit peu suite à un mouvement un poil dynamique parce qu'il tient sa paille en plastique, qui est tordue d'ailleurs. Je vais la mettre après. Franchement, ça le fait, je trouve. En termes, au niveau des cheveux, ça va. Il y a des bananes un petit peu, il y a quelques pointes. Mais dans l'ensemble, oui, c'est correct. Ça va. Je m'attendais vraiment à pire. Ça va. Le visage, on a du Goku Black. Voilà, rosé, en Super Saiyajin Rosé. Moi, écoutez, j'ai pas trop de défauts. J'ai l'impression d'avoir un pet, mais bon, on s'en fout. Et puis le reste, non, ça va. Les couleurs, les amis, les couleurs, nous avons quelques nuances au niveau des vêtements. Au niveau du haut, on a du gris qui tire vers un noir un peu plus foncé. Ça dépend, enfin, on a du noir, du gris. Hein. De toute façon, le noir est extrêmement voyant, le gris également. En même temps, c'est la tenue du personnage. Mais au niveau du pantalon, on a zéro nuance, zéro dégradé, zéro tonalité, que dalle, niette. Au niveau des bottes, on a sur le devant un petit gris. Voilà, ça joue avec les yeux, on a l'impression de voir une ombre, pourquoi pas.
Et puis le reste, non, rien de spécial. Les cheveux par contre, ils sont pas cassés le cul, une seule teinte, un rose bonbon, limite on a envie de le croquer là. J'ai envie de le manger vraiment, le Goku Black là. Oh, il y a de la belle vénasse là quand même, hein, regardez-moi ça. Oh, la petite vénasse, hein, petite discrète, hop là, hein, sur le cou. On a la boucle, hein, au niveau de l'oreille, propre. Les mains, c'est pas trop dégueulasse, je m'attendais à voir des bananes, non, c'est bien sculpté, bien proportionné, bien, voilà, bien, c'est le mot. On a la petite bagousse qui va bien, écoutez, dans l'ensemble, non, c'est propre. Je m'attendais vraiment, et je vais être franc avec vous, à un produit merdique, mais vraiment... Quand tu le vois sur la boîte, tu as l'impression qu'il va être en mode ultra plastique. Mais en fait, non, il est dans un ton ultra mat. Et du coup, ça passe vraiment très très bien. Je m'attendais vraiment à un truc nul à chier. Et au final, c'est assez satisfaisant de ce que j'en vois là, de ce que j'ai sous les yeux. Le seul gros point négatif pour moi, c'est cette paille de merde. D'ailleurs, il se met comment? À l'arrière ou à l'avant? À l'avant, d'accord. On va boiter tout ça. C'est vraiment dommage parce que le côté dynamique avec sa lame, hein, tout simplement, comme ça rend très très bien. C'est juste que le contraste est assez violent entre le plastique fade, brillant, dégueulasse, il est en train de tenir là dans la main, et le personnage qui est mat, un poil nuancé, bien proportionné. C'est vraiment mais limite foutage de gueule. Ça c'est vraiment dommage. Je comprends maintenant pourquoi j'ai vu passer énormément de custom de ce personnage là. Putain, en plus ça tient pas, surtout au niveau de l'arme, hein, tout simplement. J'ai vu pas mal de dégradés, des personnes qui ont complètement refait le personnage et tout, ça rend très bien au final, mais là, comme ça, de base, c'est vraiment dommage, c'est pas beau, quoi. Ça rend pas bien. Alors, on peut se dire, oui, il y a un petit côté brillant pour donner un effet un peu genre, voilà, c'est son ki, c'est son machin, c'est son nom, c'est de la merde. C'est de la merde, Jean-Pierre Coff. C'est de la merde, voilà. C'est pas terrible, franchement... Ça, je valide pas. Le socle, lui, il est noir transparent avec la gamme qui est gravée carrément en dessous. Tout simplement, pas de prise de tête. Hop, on emboîte et puis on fout le personnage. D'accord, en fait, il y a une tige pour la paille rose. Parce que ça se pète la gueule. Donc au final, on peut l'emboîter, mais ça s'emboîte pas parce que c'est un peu la galère. Le personnage, lui, il est en train de l'éviter. Donc forcément, il faut mettre le socle. La tige, on peut la dégager, cette tige de merde. Même si c'est un peu fragile au niveau de la paille rose, on va l'appeler putain de paille de merde. Limite, on s'en fout de la tige. Hein. Faut pas vous gâcher le plaisir des yeux parce que c'est pas très beau ce noir transparent au niveau du plastoc, au niveau du socle, au niveau... Enfin, vous m'avez compris, je pense. Après, putain, ça rend très bien même, ça rend très bien. Voilà. Écoutez les amis, on va checker la taille. Alors, sans la paille, bien évidemment, parce que la paille, c'est toi qui choisis comment tu veux la positionner, l'auteur, etc., etc. Du coup, avec le socle qui est obligatoire, on monte dans les 14... putain, c'est tout petit, 14 cm. 14 cm. Allez, si tu rajoutes la paille et que tu la mets de dos comme ça, on monte dans les 21, quelque chose comme ça, dans les 20-21. Mais bon... Voilà, le personnage est tout petit, tout mignon, tout à croquer. Je reviens rapidement sur ce qu'il faut retenir. Point négatif, la paille, plastique, dégueulasse, pas très belle, fragile, hein, ça se pète la gueule, ça se voit, et c'est pour ça qu'il y a une tige à part. Les couleurs au niveau du pantalon, il n'y a rien. Même chose au niveau des cheveux, il n'y a rien. Ça, c'est vraiment des dommages. Positif, une belle figurine, proportionné, un poil dynamique, le regard est superbe, il a vraiment un regard vil là, le Goku Black, on sent qu'il veut rentrer dans le tas. J'aime beaucoup la pose, j'aime beaucoup la modélisation des bras, j'aime bien le côté un peu musclé. Il y a de la vénasse, pour moi c'est un point positif, et dans le négatif je mettrais peut-être la taille du personnage, quoique avec la paille là derrière, la petite paille rose, ouais, je l'aurais fait un peu plus gros je pense, mais vraiment on dirait une paille, c'est dégueulasse quoi. On dirait une paille, ça me traumatise, mais vraiment, faut customiser tout ça, pour avoir un rendu qui t'en mette plein la gueule. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, de Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.